Bonjour à tous et bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que vous passez une excellente journée. Je m'appelle Dani et je veux vous présenter une nouvelle série que je vais lancer sur cette chaîne où je vais explorer les 5 régions du whisky en Écosse. J'ai envie de découvrir leur histoire. Qu'est-ce qui rend cette région spéciale? Qu'est-ce qui fait que le whisky qui en provient est unique à cet endroit? Je vais commencer par celle que les gens adorent détester ou aimer. C'est de loin la plus clivante et il s'agit de l'Islay. Islay ne fait peut-être que 40 km de long et 14 km de large. C'est vraiment petit, mais c'est le foyer de 9 distilleries actuellement en activité et cela définit vraiment le whisky tourbé pour le monde entier. Pour l'occasion, je me suis servi une bouteille de ce whisky très spécial. Voici le Bowmore 18 ans, une pièce phare de ma collection. Mais Islay, c'est bien plus que de simples notes de feu de camp fumé dans le whisky. Elle a tellement de culture et d'histoire, et une histoire du whisky bien plus grande que sa taille. Allons-y tout de suite. Islay, situé au large de la côte ouest de l'Écosse dans les Hébrides intérieures, compte près de 4000 habitants. Et pourtant, la production de whisky se chiffre en millions de litres, donc proportionnellement, elle produit bien plus que ce qu'elle devrait pour sa taille. On l'appelle parfois la reine des Hébrides, et ce n'est pas sans raison, elle le mérite. Islay étant une région protégée, une bouteille de whisky mentionnant Islay a obligatoirement été distillée sur place. Donc, quand vous le dégustez, vous goûtez vraiment l'île dans votre whisky. Comme vous le savez, Islay est vraiment synonyme de whisky tourbé. Santé au fait. Le whisky tourbé et fumé n'est pas attribué à Islay au hasard. Il y a une bonne raison pour laquelle de nombreux whiskys fumés ou tourbés viennent de là-bas, les tourbières. Islay est très plate et basse par rapport à beaucoup d'autres régions écossaises et le climat humide et venteux en fait une recette parfaite pour la formation de nombreuses tourbières et ça a toujours été comme ça. Donc traditionnellement, Islay utilisait la tourbe comme combustible. Si vous ne savez pas ce qu'est la tourbe, c'est essentiellement comme de la terre. Elle est composée de matières végétales partiellement décomposées et les gens l'utilisaient autrefois pour se chauffer et cuisiner et c'est devenu très emblématique de la région. Les gens utilisaient la tourbe comme principale source de combustible. Lorsque vous fabriquez du whisky de Malte, vous devez sécher l'orge maltée. Sur Islay, ils séchaient l'orge au-dessus d'un feu de tourbe, brûlant ainsi la tourbe. Et cette fumée permettait de sécher suffisamment l'orge maltée pour qu'ils puissent la transformer en whisky. Quand la tourbe brûle, elle libère des phénols qui s'accrochent au malt. C'est de là que vient cette saveur très feu de camp, presque goudronnée, iodée. Tu vois exactement de quelle saveur je parle? Au moment où les gens du monde entier ont goûté le whisky d'Islay, il est un peu devenu synonyme de la région et Islay est en quelque sorte devenu connu pour son whisky fumé. C'est ce que nous aimons aujourd'hui. Ces phénols dont j'ai parlé, qui s'accrochent à l'orge maltée d'ailleurs, c'est de là que vient les parties par million de phénol, qui est une mesure du goût tourbé. Les whiskies à fort partie par million de phénol peuvent aussi être élégants et fruités. Cela dépend aussi de son vieillissement, de sa distillation, etc. Islay a parmi les racines les plus anciennes de la distillation en Écosse. Bowmore prétend être la première distillerie licenciée sur Islay, fondée en 1779. C'est l'une des plus anciennes distilleries d'Écosse. Point final. Dans les années 1980, beaucoup de distilleries en Écosse ont fermé. Et Islay en a certainement souffert aussi. Port Ellen a fermé en 1983. La situation n'était pas aussi rose, ce n'était pas aussi prospère qu'avant, mais l'île s'est certainement relevée. Au début des années 2000, Bruichladdich a rouvert après avoir été mise en sommeil dans les années 90 et en mars 2024, Port Ellen a rouvert ses portes après 40 ans de fermeture. C'est donc un moment vraiment important et excitant dans l'histoire d'Islay. Je devrais préciser que la plupart des gens pensent que le whisky d'Islay doit forcément être tourbé. C'est faux. Sur la côte sud, il existe bien ce que j'appelle le trio très tourbé. C'est Ardbeg qui est plutôt vif et citronné. La tourbe d'Ardbeg a presque un goût chirurgical, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, nous avons l'Aproaig qui est médicinal, avec beaucoup d'iode, d'algues et une certaine douceur. C'est l'une de mes bouteilles préférées de tous les temps. Le Laproaig 25 ans d'âge, je suis tellement fan de cette bouteille, c'est un vrai luxe. Bouteille chère, mais quelle complexité.
Je suis vraiment fan de plusieurs bouteilles de l'Afroaig. C'est simplement celle que j'ai choisi de vous montrer. Et puis il y a l'Agavulin, qui est très riche, avec une fumée très ronde, presque enveloppante. C'est très complexe en général, avec beaucoup de fruits secs et de chêne. Mais ensuite, vous avez l'exact opposé. Donc, Bunnahabhain est surtout non tourbé. J'ai pris cette bouteille pour vous présenter le 12 ans d'âge. Beaucoup de whisky d'Islay ont un goût très côtier. Bunnahabhain en fait définitivement partie. Leurs whiskies ont vraiment une belle note saline et maritime. Celui-ci est en fait très fruité et légèrement noiseté, mais on retrouve vraiment ce goût de la mer. Vous avez Kilchoman, qui est vraiment une distillerie de ferme. Ils font tout, du grain au verre. Ils cultivent, maltent, distillent, font vieillir et embouteillent à leur orge. Ensuite, il y a Ardnaro, qui a ouvert en 2019. C'est la seule distillerie sur Islay qui utilise des condenseurs à serpentin, ce qui donne un spiritueux plus lourd et plus charpenté. Leur première mise en bouteille est sortie en 2024, donc ils ne font que commencer, mais j'ai de grands espoirs pour eux. La tourbe est certainement un facteur dans tout ceci, mais ce n'est pas tout ce qui fait le whisky d'Islay. Il y a vraiment des nuances entre les différentes distilleries, et même dans leur façon de traduire le goût de la tourbe, cela varie clairement d'une distillerie à l'autre. Certaines rappellent le feu de camp, d'autres une fumée médicinale. Et il est difficile de décrire cette différence avec des mots, mais quand on les goûte côte à côte, on perçoit vraiment cette nuance. Je souhaite parler brièvement de la culture de l'île d'Islay aujourd'hui. Je veux parler du Feisulé, qui est un événement annuel qui a lieu sur l'île d'Islay. Chaque mai, c'est le festival d'Islay. Il a débuté dans les années 1980 comme une célébration culturelle de la langue gaélique, de la musique et du patrimoine. Mais le whisky est devenu en quelque sorte le cœur du festival et c'est resté ainsi. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'énorme. Les distilleries sortent des éditions spéciales juste pour Feisulé et des fans viennent du monde entier juste pour assister à cet événement sur Islay. Cela arrive chaque année. Le tourisme est important sur l'île et des distilleries comme Kaolila proposent désormais de nombreuses visites et centres pour visiteurs. Le whisky apporte vraiment beaucoup d'énergie et de revenus à cette toute petite région et communauté. Pour découvrir les whiskies d'Islay sans savoir par où commencer, voici quelques recommandations rapides. Vous devez absolument goûter la tourbe et je vous recommande, si vous commencez à essayer le whisky tourbé, essayez le Laphroaig, peut-être le Laphroaig 10 ou un Ardbeg 10. Quelque chose qui va vraiment vous donner ce goût original très tourbé avec une signature bien distincte. Le goût d'Islay, une expérience intense à aimer ou détester. Pour découvrir Islay, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Ensuite, je goûterai peut-être un whisky non tourbé, quelque chose comme un Bunnahabhain 12 ou un Bruichladdich. Avec ce genre de whisky, vous allez vraiment goûter le côté marin, le goût salé d'Islay sans avoir à boire uniquement de la fumée. Donc, si vous n'êtes pas vraiment fan de saveurs fumées, essayez peut-être cela si vous voulez découvrir le goût d'Islay. Si vous êtes déjà une amatrice de tourbe, l'Agavulin 16 ans est vraiment incroyable. Je sais qu'il est cher, mais c'est vraiment un excellent whisky avec une belle profondeur. Il montre un peu le côté plus riche, plus fruité, marqué par le chêne du whisky tourbé, ou Octomore bien sûr, qui pousse la tourbe à l'extrême. Voilà, c'est mon petit résumé d'Islay très rapide pour toi. Je pense que je vais en faire une série. Je vais parcourir les 5 régions du whisky en Écosse. Dis-moi quelle région tu aimerais voir ensuite. Et dis-moi aussi quel whisky d'Islay tu préfères. J'aimerais lire vos commentaires. Je suis fan de Fairview. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais savourer mon délicieux verre de Bowmore. À la prochaine, bonne journée et abonne-toi pour en voir plus.